sans gare de Sète. C'est une manifestation qui s'appelle Escale à Sète, et ça se passe donc à Sète. Ils ont profité de ça pour fêter un anniversaire aussi. Oui, il y avait un gros anniversaire, c'était les 350 ans du port de Sète. Donc déjà, Escale à Sète existe, c'est la 4e édition, c'est tous les 2 ans, donc ça fait 8 ans qu'ils sont en place. Ils ont fait les choses bien, ils n'ont pas joué les radins, ils ont mis les moyens, il y avait 120 bateaux, Qu'est-ce que c'est, des voiliers gigantesques. c'est un événement culturel qui célèbre les traditions maritimes. Ça passe par les bateaux, les chants de marins, ça passe par les marinières, le bonnet de marin, les sardines, la cuisine sétoise. Voilà, on retrouve tout l'univers marin, j'allais dire, et il y a 250 000 personnes, 250 000 visiteurs que ça déplace. Oui, dites-le, j'ai envie de le dire, dites-le. Mais j'ai envie de... Absolument, elle est bonne, je prends. Alors, c'est aussi évidemment l'occasion pour ces 250 000 visiteurs, c'est pas rien, attendez, 250 000 visiteurs, vous vous rendez compte, qui se déplacent, qui viennent visiter les bateaux, etc., se promener, discuter avec les marins, voire écouter les chansons de marins. Mais c'est aussi l'occasion, il y a plus de 1000 intervenants qui viennent rappeler les problèmes écologiques, environnementaux, etc. Tout ce qui concerne la mer, quoi. Tout ce qui est mer. Alors je vous invite à aller directement voir et les responsables et du bleu et les bateaux, les soleils, tout ça quoi. Escale à Sète est la fête des traditions maritimes, mais à la sauce méditerranéenne. C'est un projet qui est porté par une association de gens de mer, pêcheurs, jouteurs, charpentiers, musiciens, qui ont eu envie d'accueillir les Indiens des ports du monde entier dans un port authentique et typiquement de Méditerranée, le port de Sète. Cette manifestation est un rassemblement du monde maritime, à savoir plus de 130 bateaux traditionnels, différents bateaux, que ce soit des répliques de bateaux du XVIIe siècle, que ce soit des bateaux de travail comme les derniers mots-routiers de France, du Portugal ou d'ailleurs, des bateaux typiquement méditerranéens aussi, comme les voiles latines, et puis d'autres types de gréements comme des péniches hollandaises, des très très grands voiliers comme le voilier École du Portugal ou de la Pologne. Escale à Sète, c'est également un rassemblement de musiciens. La musique, dans une manifestation festive, c'est le moyen de montrer la richesse et la diversité culturelle et sociale. C'est un des principaux festivals de chants de marins d'Europe. Pour continuer à trouver des chansons sur les pêcheurs à la dorade, faut-il encore y avoir des dorades dans les temps? C'est un petit peu l'idée qui nous a amené à développer une action de protection de l'environnement et de développement durable. Lorsqu'on est sur l'eau, on a une responsabilité. Parce qu'au-delà simplement de vivre sur l'eau ou de travailler sur l'eau, on est aussi attaché sur la qualité qu'on a d'habiter au bord de l'eau. Ce qu'on essaie de faire, c'est de croiser en fait, des gens qui viennent, des scientifiques, des universitaires, des startups, des industriels, et de produire en fait un petit peu de hasard, de circonstances. On a un cadre aussi qui s'y prête bien pour que les gens, au-delà de la conférence, discutent, échangent, et on va dire l'envie furieuse de réaliser quelques projets ensemble. Escale à Sète aussi, c'est le rassemblement du patrimoine culinaire méditerranéen et du bassin de Thau. On a beaucoup de recettes ici, beaucoup de produits issus de la pêche ou de la conchyliculture qui sont mis à l'honneur dans les restaurants ou sur les stands. Sète, c'est une ville à la fois de pêcheurs, c'est une ville de marins, c'est une ville de plaisanciers, et tout le port, en fait, tout le monde joue le jeu. Est-ce que Hervé Di Rosa habite toujours Sète? Le peintre. Hervé Di Rosa voyage énormément. Hervé Di Rosa est international. Mais il a effectivement son coup de cœur, c'est quand même Sète et il y passe énormément. Ça, c'est une très belle manifestation. C'est une très belle manifestation qui continue en plus. Vous avez encore ce week-end pour vous y rendre. Voilà. Très bien. Grosse fête, il est grosse pas fête. impossible qu'il y fasse beau, si j'ai bien suivi. Oui, On verra ça tout à l'heure. si vous n'avez rien Regardez contre ça. le ciel bleu, c'est ça. C'est à ça que ça ressemble. Oh là là. Ouais. Magnifique.
Merci beaucoup. Merci à À vous. propos de culture et de savoir, des applications nouvelles, Laura? Oui, et pour les enfants, William. Ah. Puisque de temps en temps, le digital fait du bien aux petits, à condition que ça soit bien cadré. Et ce, avec Edokia Academy, qui est le leader mondial des applications éducatives Montessori. C'est 100% French. Donc, on aime bien montrer que nous avons beaucoup de talents ici en France qui s'exportent. Ces applications existent dans 15 langues. Et l'idée, c'est évidemment d'éveiller votre enfant, lui apprendre à écrire, à lire, mais pas uniquement, aussi de développer son oreille musicale, de lui apprendre à dessiner, et ce, intelligemment. Donc, vous allez sur le site Edokia Academy, vous allez avoir toutes les applications qui ont été faites, évidemment, par des professionnels. Très bien. Vous êtes, Testé par mon fils Milan. Hein. Ah bon? Oui. Alors Testé et approuvé même par les orthophonistes. Pour oui. vous dire, par le corps professionnel à la fois de l'éducation nationale. Il faudrait lui donner un tampon à Milan. Oui. Qu'il puisse hop, sur les applis de Ouais. maman. Lui, il demande que ça. Mais Voilà. il est quand même restreint. Hein. Il n'a pas le droit à la tablette Mais tous les jours. Je sais qu'il est vissé. Milan. Non, Milan, je sais, Oui. mais l'appli. Ah, l'appli, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Edoki Academy. Edoki. C'est du basque? Ah, je ne sais pas. Ah. Je vais me renseigner tout de suite. À vérifier. Je crois que c'est 20 la réponse de l'autre. C'est pas impossible. Bon, très bien. Merci Laura. À tout à l'heure.